Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier conversation. Aujourd'hui, on plonge dans le cœur de la langue française, sa prononciation. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à affiner votre accent, ces bases sont essentielles à voir pour la première fois ou à revoir si vous êtes si vous avez déjà un niveau avancé en français. Préparez-vous donc à parler comme un véritable natif. Vous êtes prêts? C'est parti. Première partie, donc, ce sont les sons nasaux par le nez. Votre circuit donc le circuit de parole doit donc passer par votre cerveau, puis par votre nez et ensuite votre bouche. Il doit faire un il doit faire un petit il doit bifurquer en fait par le nez tout simplement. Donc on a plusieurs mots tels que pain, main, nain, vin, important, impossible. Et comme vous pouvez le comprendre, en fait, tout se passe dans le nez pour ça. Donc c'est la terreur de tous les apprenants, hein, les sons nasaux. Donc ces sons sortent par le nez. Les plus courants sont en. Je fais bien une différence entre le en, an et le en, en, d'accord. Il y a aussi le on, le un, ien, le un, aim, le un, ain, d'accord, comme dans pain. Comme dans j'aime aussi. J'aime. Euh, le son nasal dans j'aime non, est beaucoup moins prononcé, mais ça reste un son nasal. Donc, pour ces différents points, entraînez-vous à sentir la vibration dans votre nez surtout. Entraînez-vous à pratiquer le circuit, comme je vous l'ai dit, dans votre nez, tout simplement. Pour ce qui est du suivant, donc avec le fameux R français guttural. Pour ça, en fait, il va falloir comprendre que le R français n'est pas comme la prononciation du R en espagnol ou en italien ou peu importe la langue. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'en français, la prononciation du R provient de l'abdomen, d'accord? Contrairement à l'espagnol, dans lequel il provient de la langue directement. Le fameux R le fameux R en français, qui ressemble à un raclement de gorge ou à un cri que peut faire un petit cri, pardon, que peut faire un chat. Et le fameux R roulé à l'espagnol, la fameuse R. Euh, et donc, en fait, il faut bien comprendre que c'est un petit raclement de gorge. Petit, bien évidemment, n'allez pas vous faire mal à la gorge en prononçant simplement faire, parler ou rouge ou raclement carrément. N'allez pas vous faire mal à la gorge pour ça. Mais c'est un petit raclement, il faut bien comprendre, il faut bien euh, pratiquer ces différents mots. Pour ce qui est du son suivant, donc c'est les lettres muettes finales. Euh, En français, il faut bien comprendre que les lettres P, T, S, D, X, Z ne sont en général, bien sûr, il y a des cas, euh, il y a des cas spéciaux qui se prononcent, mais en général, ces lettres ne se prononcent pas. Exemple, petit, beaucoup, euh, plus, plus, pardon, quand il signifie plusieurs, euh, et d'autres encore. Mais en général, donc comme vous pouvez le voir, c'est dans ces différents mots, je n'ai pas prononcé euh, les lettres muettes finales. Par exemple, on ne dit pas petite, on ne prononce pas le dernier T dans petite, parce que sinon ça devient au féminin si on dit petite. Et donc dans petite, petite voiture, on ne dit pas aussi beaucoup, on dit beaucoup. Donc voilà. Euh, il faut bien comprendre aussi que si vous pensez ça, ça peut être un gain de temps pour vous à ne pas prononcer ces lettres-là.
mais il faut bien savoir qu'il ne faut pas les prononcer, quand les prononcer pour les cas spéciaux, et donc voilà. Pour ce qui est du suivant, donc c'est liaison et enchaînement. Euh, pour ce qui est des liaisons et enchaînements, donc pour que votre français soit fluide, il y a la liaison et l'enchaînement. La liaison, c'est quand la consonne finale muette euh, d'un mot est prononcée pour se lier à la voyelle du mot suivant. Donc, par exemple, les amis qui devient les amis. Je mets bien l'accent sur z, sur le z, pour que vous compreniez bien que c'est comme si entre les et amis, il y avait un Z pour lier les deux. La liaison, la chaîne qui lie les deux mots est un Z. Euh, l'enchaînement, quant à lui, est la continuité entre deux mots. Comme par exemple dans un mot comme homme, dans la partie comme dans un homme qui sonne comme un homme. Comme s'il y avait une apostrophe entre un et homme. Tout ça, bien évidemment, les liaisons et les enchaînements, c'est pour vous donner un discours plus fluide. Ensuite, donc l'accentuation et le rythme. Donc l'accent tonique est sur la dernière syllabe prononcée avec le rythme régulier et constant. Exemple, elle est très belle. Donc contrairement à l'anglais, en fait, le français a un rythme très régulier. L'accent tonique tombe presque toujours sur la dernière syllabe prononcée d'un mot ou d'un groupe de mots. Donc par exemple, il est très, elle est très belle. Pratiquez en exagérant l'emphase sur la dernière, sur la fin pardon, de vos phrases. Donc on a terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour le prochain pas, ce serait donc la pratique. N'hésitez pas à pratiquer ces différents points que je vous ai listés, avec les différentes liaisons, les, les lettres qui ne se prononcent pas et tout ce que je vous ai cité. N'hésitez pas à les pratiquer, pratiquer tout seul, pratiquer avec les IA également. Et donc voilà. Gardez en tête que la clé de la prononciation, c'est l'écoute et la répétition. Entraînez-vous tous les jours, n'oubliez pas de vous abonner. Si cette vidéo vous a été utile, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et si vous voulez pratiquer encore plus, n'hésitez pas à prendre un cours, n'hésitez pas à réserver un cours avec moi. Je suis moi-même tuteur de français avec plus de 210 cours, 202 heures de cours à mon actif. Nous pourrons travailler votre conversation, nous pourrons travailler votre grammaire, nous pourrons travailler tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et merci à vous.